Nous avons tous connu ce sentiment. Ce moment où l'on s'apprête à publier une photo, à prendre la parole dans une réunion, ou même simplement à essayer une nouvelle tenue, et une petite voix dans notre tête murmure « Qu'est-ce que les autres vont penser ?» Cette question, anodine en apparence, est une véritable prison mentale. Une cage invisible dont les barreaux sont faits de doutes, d'angoisse et d'opportunités manquées. La peur du jugement nous paralyse. Elle nous empêche d'être authentiques, de prendre des risques, de vivre la vie que nous désirons vraiment. Mais imaginez un instant. Imaginez une vie où cette question n'a plus de pouvoir sur vous. Une vie où vos choix sont guidés par vos propres valeurs, vos propres désirs, votre propre boussole intérieure. Une vie où la liberté n'est pas un concept lointain, mais une réalité quotidienne. C'est précisément le voyage que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement effleurer la surface. Nous allons plonger en profondeur pour comprendre d'où vient cette peur viscérale du regard des autres. Et nous allons surtout découvrir un plan d'action en 5 stratégies concrètes et puissantes pour vous en libérer, étape par étape. Si vous êtes prêt à reprendre les rênes de votre vie, restez avec moi. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord le comprendre. Et la peur du jugement est un ennemi ancestral, câblé au plus profond de notre biologie. Pendant des centaines de milliers d'années, la survie de l'être humain dépendait de son appartenance au groupe, à la tribu. Être rejeté, c'était une condamnation à mort. Notre cerveau a donc développé un système d'alarme ultra sensible à l'approbation sociale. Ce qui était un mécanisme de survie est aujourd'hui, dans notre société moderne, devenu une source d'anxiété chronique. Votre peur n'est donc pas une faiblesse, c'est un héritage évolutif. À cette biologie s'ajoute un biais psychologique fascinant, l'effet projecteur. Nous avons tendance à croire que les gens prêtent beaucoup plus attention à nos actions et à notre apparence qu'ils ne le font en réalité. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez fait une petite erreur de présentation? Vous y avez pensé pendant des jours. La réalité? La plupart des gens l'avaient oublié 5 minutes plus tard. Chacun est le personnage principal de son propre film. Vous n'êtes qu'un figurant dans le leur, tout comme ils sont des figurants dans le vôtre. Se souvenir de cela est le premier pas vers la libération. Enfin, notre environnement social moderne jette de l'huile sur le feu. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher la validation extérieure, les bonnes notes à l'école, l'approbation de nos parents, et aujourd'hui plus que jamais, les likes et les commentaires sur les réseaux sociaux. Nous vivons dans une économie de l'attention où notre valeur semble être quantifiée par des chiffres. Cette course à la validation est épuisante et nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Maintenant que nous comprenons pourquoi cette peur est si profondément ancrée, nous pouvons commencer à démanteler son pouvoir. Passons à l'action. Voici 5 stratégies puissantes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ne cherchez pas à toutes les maîtriser d'un coup. Choisissez-en une qui vous parle et commencez par là. Quand vous ne savez pas ce qui est important pour vous, n'importe quelle opinion extérieure peut vous faire dévier de votre trajectoire. Avoir des valeurs personnelles claires, c'est comme avoir une boussole intérieure. Quand le vent des critiques souffle, votre boussole vous maintient dans la bonne direction. L'opinion des autres est un bruit de fond, vos valeurs sont votre musique. Alors, comment trouver vos valeurs? Prenez un moment, cette semaine, pour faire cet exercice simple. Prenez une feuille et un stylo. Répondez à ces questions. Quels sont les moments de ma vie où je me suis senti le plus fier, le plus vivant? Qu'est-ce qui était en jeu? Quelles qualités j'admire le plus chez les autres? À partir de vos réponses, listez les 5 valeurs qui vous sont les plus chères. L'honnêteté, le courage, la sécurité, la créativité, l'aventure, écrivez-les. Affichez-les quelque part. Désormais, avant de prendre une décision importante, demandez-vous, est-ce que ce choix est en accord avec mes valeurs? Si la réponse est oui, alors l'avis des autres devient secondaire. Vous n'agissez plus pour être aimé, vous agissez pour être vous-même. Ensuite, pratiquez la dichotomie du contrôle. Cette idée, issue de la philosophie stoïcienne, est d'une puissance radicale. Elle consiste à faire une distinction claire entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Vous pouvez contrôler l'effort que vous mettez dans un projet, mais pas sa réception par votre patron. Vous pouvez contrôler la gentillesse avec laquelle vous parlez, mais pas la réaction de votre interlocuteur. Et surtout, vous ne pouvez absolument pas contrôler les pensées, les préjugés ou les opinions des autres. Tenter de contrôler ce qui est incontrôlable est la recette parfaite pour la frustration et l'anxiété. Le véritable pouvoir consiste à concentrer 100% de votre énergie sur votre cercle d'influence. L'exercice pratique est le suivant. La prochaine fois que vous vous sentirez anxieux à propos du jugement d'autrui, arrêtez-vous et demandez-vous quel aspect de cette situation est entièrement sous mon contrôle. Concentrez-vous uniquement là-dessus.
Préparez votre présentation du mieux que vous pouvez, mais acceptez que vous ne contrôlez pas la réaction de l'audience. Soyez fiers de votre travail, pas de leurs applaudissements. C'est un changement de paradigme total. Une autre stratégie est la règle des 10 octobre 10. Notre cerveau est programmé pour donner une importance démesurée aux menaces immédiates. La peur d'être jugé maintenant peut sembler monumentale. Face à une situation qui vous angoisse à cause du regard des autres, posez-vous 3 questions. Quelles seront les conséquences de cette décision dans 10 minutes? Quelles seront-elles dans 10 mois? Et enfin, quelles seront-elles dans 10 ans? Prenons un exemple. Vous hésitez à poser une question, de peur de paraître stupide. Dans 10 minutes, vous ressentirez peut-être un peu de gêne. Dans 10 mois, est-ce que quelqu'un dans cette salle s'en souviendra? Probablement pas. Vous-même, vous l'aurez sans doute oublié. Par contre, vous aurez peut-être la réponse à une question qui vous faisait progresser. Et dans 10 ans, cet événement sera d'une insignifiance totale. En revanche, le regret de ne jamais oser, de toujours rester en retrait, lui, pourrait bien être encore présent. Cette technique désamorce la charge émotionnelle du moment présent et vous reconnecte à vos objectifs à long terme. Ensuite, mettez-vous au régime médiatique et social. Nous sommes ce que nous consommons, et cela ne vaut pas que pour la nourriture. Si vous passez vos journées à consommer des contenus qui vous font sentir inadéquats, qui nourrissent la comparaison et la compétition sociale, vous entretenez activement votre peur du jugement. Soyez impitoyable avec qui vous suivez et ce que vous regardez. Si un compte Instagram vous rend jaloux ou anxieux, désabonnez-vous. Si un groupe d'amis passe son temps à critiquer les autres, prenez vos distances. Vous n'êtes pas obligé d'assister à tous les spectacles. Créez délibérément un environnement, en ligne et hors ligne, qui vous soutient et vous inspire. Suivez des créateurs qui parlent de leurs échecs, pas seulement de leurs succès. Entourez-vous d'amis qui célèbrent votre authenticité, pas ceux qui vous jugent au moindre faux pas. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Ne la donnez pas à ceux qui la gaspillent. Enfin, la stratégie peut être la plus importante, l'action comme antidote. Vous ne pouvez pas vaincre la peur en y pensant. Vous la vainquez en agissant malgré elle. La confiance en soi n'est pas la cause de l'action, elle en est la conséquence. Commencez petit. L'objectif est de collecter des preuves pour votre cerveau que le jugement des autres n'est pas fatal. C'est ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. Cette semaine, choisissez une micro-action qui vous sort légèrement de votre zone de confort. Mettez ce vêtement de couleur vive que vous n'osez jamais porter. Allez prendre un café seul sans regarder votre téléphone. Donnez un compliment sincère à un inconnu. Chaque fois que vous ferez l'une de ces choses, vous réaliserez une chose magique. Le monde ne s'arrête pas de tourner. La plupart des gens ne le remarquent même pas. Et même si c'était le cas, alors quoi? Vous avez survécu. Vous avez prouvé à votre cerveau que l'alarme était surdimensionnée. Chaque petite action est une brique qui construit le mur de votre résilience face au jugement. Se libérer du regard des autres n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique quotidienne. Il y aura des jours où la peur reviendra frapper à la porte. C'est normal. Mais aujourd'hui, vous êtes différent. Vous comprenez d'où elle vient et vous possédez désormais une boîte à outils pour y faire face. Définir vos valeurs, vous concentrer sur ce que vous contrôlez, prendre de la perspective, choisir votre environnement et agir malgré la peur. La vie est trop courte pour la vivre en fonction d'un scénario écrit par d'autres. Vous êtes le seul réalisateur de votre film. Les opinions des autres ne sont que des critiques dans un journal que vous n'êtes pas obligé de lire. Alors, la question que je vous laisse aujourd'hui est la suivante. Quelle est la première scène de votre nouvelle vie, celle où vous agissez pour vous et seulement pour vous, que vous allez tourner dès demain? Partagez dans les commentaires la première stratégie de cette vidéo que vous allez mettre en pratique. Le simple fait de l'écrire est un engagement puissant envers vous-même. Et cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. Si cette réflexion profonde vous a été utile et que vous souhaitez continuer ce voyage de développement personnel, montrez votre soutien en laissant un like sur cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines étapes de notre chemin commun. Merci pour votre temps et votre attention. Prenez le pouvoir. Soyez authentique et à très bientôt.